La suite de Smart Immo, nous allons maintenant découvrir un promoteur engagé. Cela va bien au-delà de la construction. Il y a aussi l'insertion dans un milieu local de manière engagée, durable et responsable. Bonjour Éric Gérard. Bonjour. Vous êtes fondateur de ICO. Alors quelle est votre conception de la promotion immobilière ? Elle est basée d'abord et avant tout sur une réflexion sur comment on construit la ville et quelle ville on veut construire. Une ville inclusive qui accueille toutes les populations, quels que soient leurs revenus. Une ville durable, moi ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions de construire durable, mais je crois qu'aujourd'hui, si on ne s'y intéresse pas, je ne sais pas quand on le fera. Il faut vraiment le faire maintenant. Il est temps. Ouais. Et quand on travaille ces questions-là, on s'aperçoit qu'on doit affronter aussi la question de la densité et qu'à un moment, il est essentiel d'associer les habitants à la conception des projets pour que ces projets correspondent bien à leurs besoins, mais aussi qu'on vive ensemble d'une manière différente dans cette densité, en préservant l'intimité, mais en favorisant le lien social. Alors la densité, c'était important. Vous pensez qu'il faut une densité plus forte finalement pour préserver la nature et les terres agricoles ? On voit bien qu'on a... au-delà des questions de climat dont tout le monde a conscience aujourd'hui, aussi une question de biodiversité et qu'on va être obligé de préserver des espaces naturels. On va avoir aussi des problématiques agricoles et on ne peut plus continuer à se développer en bouffant du terrain avec des lotissements qui s'étalent. Et à un moment, il va bien falloir notamment dans les zones qui sont attractives, qu'on affronte cette question de la densité, effectivement. Mais la densité, pour moi, elle ne doit pas être qu'un gros mot. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une densité heureuse. Agréable. Et qui soit support de rencontres, qui soit support de projets collectifs. Bien sûr, si on ne présente que des cages à lapins, c'est un repoussoir, mais il y a d'autres choses à faire. Alors, vous avez une démarche donc participative de co-conception avec les habitants. Ça passe par quoi ? Comment ça se passe ? En fait, on part de la page blanche, c'est-à-dire qu'avec les habitants, si je prends un exemple qui me tient à cœur, qui est l'exemple de Bottières, on a... Alors, c'est un projet d'habitat participatif. C'est un projet d'habitat participatif sur Nantes. Où on a d'abord rencontré un premier groupe qui avait commencé à travailler sur un terrain, mais qui n'arrivait pas vraiment à aboutir. Et donc, on les accompagne dorénavant en tant que promoteurs sur leur projet. Mais on s'est aperçu que finalement, pour trouver les équilibres financiers, il fallait plusieurs choses. Il fallait associer un bailleur social pour avoir plusieurs démarches d'accession, y compris des accessions en TVA 5.5 pour que tout le monde puisse rester dans le projet, qui soit accessible à tous. Donc ça, c'était un des premiers éléments. Et il fallait aussi qu'on associe un deuxième groupe. Et c'est là qu'on a associé à ce premier groupe qui était très familial, un deuxième groupe qui était plus âgés, plus des femmes âgées, un peu façon Baba Yaga. Et les deux groupes sont vraiment très touchants parce qu'il y a une vraie complémentarité entre les familles et les personnes âgées, avec des différences, mais tous se retrouvent sur un même terrain pour construire le projet ensemble avec les architectes et construire un projet qui leur ressemble avec des solidarités, des intimités préservées et beaucoup de liens finalement. Alors on entend beaucoup de choses positives dans votre discours, du lien humain, du respect de l'environnement, mais au final, est-ce que cette promotion immobilière va coûter plus cher ? Alors, notre travail, c'est justement de faire que cette promotion immobilière, elle soit accessible. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur cette question-là, de comment est-ce qu'on rend un projet accessible à tous. Bien sûr, il y a des logements qui sont vendus plus cher, mais quand je dis plus cher, ils sont vendus 20% moins cher que l'ancien du quartier. Voilà, pour vous donner un élément. Et après, on va utiliser des procédures qui permettent d'avoir des TVA réduites aussi pour mettre plus d'argent dans la construction sans que ce soit plus cher pour les habitants. On travaille sur des fonciers publics, forcément sur des projets comme ça, parce que sinon on n'arrive pas à tenir ses coûts et ses prix à la sortie. Et nous-mêmes, on a des marges et très peu de frais de commercialisation, parce qu'on ne vend pas cher, et des marges réduites, ce qui permet aussi d'abonder le projet. Eh bien, si vous êtes séduit par ce discours, ça s'appelle ICO. Merci beaucoup, Éric Gérard, d'être venu nous présenter ce concept. Juste une dernière chose, notre actualité, c'est aussi qu'on rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire à partir de cette année. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Éric Gérard. Merci beaucoup. Et tout de suite, un nouvel invité dans Smart Immo.